jeu. On vous présente nos meilleurs vendeurs du dernier mois. En première position, on a Littoral, qui est un jeu québécois. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de prise de risque avec un peu de stratégie. C'est super le fun, c'est qu'on va avoir un sac et à notre tour, on pioche un jeton et on peut regarder les deux côtés et choisir quelle face qu'on veut jouer. Il y a certains, comme mettons, par exemple le crabe, lui, on doit le placer au centre de l'aire de jeu et repiocher un autre. Si on a deux montagnes, par exemple, une paire de jetons montagne, mais là, on peut récupérer tous les crabes qui sont au centre. Un peu le même principe avec d'autres animaux aussi dans le jeu. Ce qui est le fun du jeu, c'est qu'il y a très peu de règles et c'est des jetons en bois, donc ça se transporte super bien à la plage. Nous, on l'a apporté dans nos vacances, justement, on a joué quelques parties, c'est vraiment le fun, ça se transporte bien, c'est rapide et c'est vraiment parfait pour la plage. Donc, c'est Littoral. En deuxième position, Darwin Journey. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes par joueur pour 14 ans et plus. C'est un jeu de stratégie, gestion. Il y a plusieurs pistes, plusieurs éléments dans le jeu. Ce qui est le fun, c'est que nos genres d'ouvriers, c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais on va pouvoir les améliorer pendant la partie et pour débloquer un peu des actions qu'on va pouvoir faire. Donc, il y a vraiment plein de façons de faire des points. Le thème est super bien représenté dans le jeu. Donc, c'est un excellent jeu qui est Darwin Journey. Kutna Hora, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 30 minutes par joueur pour 13 ans et plus. C'est mon coup de cœur personnel du dernier mois aussi. Jeu de stratégie, de gestion d'économie aussi vraiment intéressant. C'est qu'on va développer une mine d'argent, en même temps on doit développer le village qui vient avec aussi. Et il y a une mécanique de fluctuation d'économie super intéressante. Là, selon ce qui se développe dans le jeu, ça va baisser la valeur ou augmenter des marchandises. Puis l'autre aspect que moi j'ai particulièrement aimé, c'est que c'est un jeu un peu gestion de ressources d'une certaine façon, mais on n'accumule pas des ressources comme par exemple le bois ou le charbon. C'est que quand on veut les utiliser ou qu'on les gagne en revenus, on va devoir payer ou recevoir selon la valeur présente du marché. Donc, si je déclenche une phase de revenus, si je dois avoir 5 charbons, je regarde si présentement le charbon il vaut 4 $, mais je vais avoir 4 $ par charbon que je devrais recevoir. Au même titre que je veux construire un bâtiment qui coûte 3 bois, mais là présentement le bois vaut 2 $, donc ça va me coûter, selon moi, il va falloir que je paye mon bois comme ça pour construire mon bâtiment. Donc, c'est vraiment une belle économie, une belle gestion d'économie dans le jeu qui est Kutna Hora, très bon jeu. Paléo Frelon, petite mini-extension pour le jeu. S'ils ne connaissent pas le jeu, Paléo, c'est un jeu coopératif qu'il va falloir développer un peu là, ça se passe dans le temps préhistorique. Il faut développer notre clan. Ici, c'est l'extension Frelon parce qu'on aime bien les abeilles, surtout pour leur miel, sauf que là, les frelons sont très antipathiques et donc viennent nuire un peu au jeu. Donc, c'est un nouvel élément à gérer dans le jeu qui est Paléo, les frelons. En dernière position, le clan des loups. C'est un jeu de contrôle de territoire par majorité. C'est pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 75 minutes pour 14 ans et plus. J'y ai pas joué encore, mais ça a l'air vraiment le fun. C'est qu'on va vraiment gérer un clan de loups. Donc, ça a l'air vraiment bien. Qui est le clan des loups. Lis le jeu.